Shalom à tous, c'est une parole d'exhortation pour l'Église que j'ai à vous partager et je vais remettre ça dans les mains de Jésus. Jésus, je te prie de me remplir ma bouche, de me guider par ton esprit et j'ai vraiment plein de versets à partager et je te prie de diriger cette parole pour la gloire de ton nom. Bon ben, cette parole d'exhortation-là, en fait, est pour le corps de Christ, c'est pour l'Église, à s'attacher au chef, à s'attacher à la pierre angulaire et à le suivre. Ce matin, j'ai fait une vidéo par rapport justement à suivre Jésus, à demeurer en lui. Puis, à soir, je vais retourner dans le même passage avec lequel j'ai commencé un matin, mais dans une direction différente. On retourne dans Jean 10. Versets 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui y entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, et les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Bon. L'exhortation que j'ai pour vous, c'est de retourner à suivre seulement Jésus-Christ. Même par rapport à cet enseignement-là, et j'ai à cœur de faire plusieurs partages prochainement, je ne veux pas que les gens s'attachent à ce que j'enseigne. Je recherche à ce que les gens soient édifiés par ce que je vais enseigner, par ce que je vais partager, mais je ne veux pas que les gens s'attachent à l'enseignement, dans le sens de prendre ce que je dis comme étant la vérité et dire « Oh, Samuel, il a dit cela, ben on va marcher comme ça. » Ça serait de la folie, ok? Mais présentement, dans le corps de Christ, il y a des milliers de gens qui suivent des hommes au lieu de suivre Christ et qui n'ont pas appris à entendre la voix de l'Éternel, qui n'ont pas de communion eux-mêmes avec Christ. Et c'est aujourd'hui un message pour vous de repentance, de vous détourner de cette voie-là. Parce que dans le fond, Jésus vous a appelé à le suivre, lui et lui seul. Plusieurs hommes souvent vont parler qui bâtissent l'Église de Christ. Ou ça, c'est l'Église que je bâtis. C'est l'Église où ce que j'enseigne, où ce que je suis pasteur. Sur toutes ces formes de phrases comme ça, là, je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Mais on a dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, je vais lire à partir du verset 15. Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils de l'Élohim vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et il est en train de dire sur la pierre angulaire, moi, sur la révélation que je suis le Christ, le Fils de l'Élohim vivant, c'est sur cela que je bâtirai mon Église. Qui va bâtir l'Église de Christ? Jésus. Alors, on va aller ensemble dans un passage qui est le psaume 118. On va lire à partir du verset 5 jusqu'à 10. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté.
Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Je vois la défaite de ceux qui m'en voulaient. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. Dans ce psaume, on est exhorté à réellement s'appuyer pleinement que sur le Seigneur. On va aller ensemble dans Jérémie 17, versets 5 à 10 encore. C'est celui que j'avais même pas remarqué. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui et dont le cœur se détourne du Seigneur. Si on met notre confiance dans l'être humain, on détourne notre cœur se détourne du Seigneur. Il est comme un genévrier dans la plaine et ne voit pas arriver le bonheur. Il demeure dans les lieux brûlés du désert, sur une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend des racines vers les cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, l'Éternel. J'examine le cœur, je sonde les reins pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Alors, comme je disais, le Seigneur nous exhorte à ne pas s'appuyer sur l'homme, mais à s'appuyer que sur lui seul, sur Jésus. C'est sur lui que l'Église est bâtie. Chez nous, au Québec, il y a un gros background catholique et je sais pas combien de fois j'ai entendu des gens exprimer en évangélisant ou quelque chose de même, parce que les gens, ils parlaient du pape, puis là, tout ça, puis là, les gens ils disaient, oui, mais il se fait appeler le Saint-Père, puis là, il est écrit dans la parole dans Matthieu, vous n'appellerez personne votre Père, parce que vous avez qu'un seul Père dans les cieux. Là, on va aller lire ce passage de Matthieu 23, mais on va commencer au verset 8. Mais vous, ne vous faites point appeler maître, car vous n'avez qu'un maître, le Christ, et pour vous, vous êtes tous frères. On est tous frères. Tout le corps de Christ, si vous appartenez à Jésus, si vous appartenez au royaume des cieux, on est tous frères. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites point appeler docteur ou enseignant, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Fait qu'on voit tout de suite que Jésus enseigne à ses apôtres à ce moment-là de ne pas prendre de position en tant que maître parce qu'on est tous au niveau de frères, au niveau d'un même pied égal. Et il y a plus tard de ne pas s'appeler père, puis dans notre culture, c'est pas quelque chose qu'on pratique vraiment, mais si on va dans la culture africaine, combien de pasteurs se font appeler papa, et
de gens qui dirigent des assemblées se font appeler papa et tout ça. Mais après ça, il dit, mais il dit, et ne vous faites pas appeler non plus docteur, ça veut dire enseignant. Et on pourrait même, dans une autre version, ils vont utiliser comme un guide, ne vous faites pas appeler, je suis pas sûr que c'est le terme guider, mais ça relie aussi à diriger, à guider, on pourrait aussi englober le principe de se faire appeler pasteur. Dans combien d'assemblées, mon pasteur ci, mon pasteur ça. Moi, si je veux savoir si quelqu'un est religieux, là, j'y pose ces deux questions-là. C'est qui ton pasteur? C'est quoi ton église? La majorité des gens religieux vont répondre le nom d'une personne, puis l'adresse ou le nom de l'assemblée où ce qui s'assemble. Moi, si vous me posez cette question-là, je vais vous répondre, mon pasteur est Jésus et mon église, c'est le corps de Jésus-Christ. Bon. Maintenant, on va aller regarder. Alors, si c'est Jésus qui nous enseigne, est-ce qu'il nous a témoigné dans sa parole un passage qui dit que c'est pas les hommes qui vont nous enseigner, mais que c'est lui qui va le faire. Et comment il va le faire? Oui, on retrouve ces réponses-là dans l'Évangile de Jean qui se trouve ici. Si je regarde partout, c'est parce que je cherche mes Bibles. Mais dans l'Évangile de Jean, on va aller au chapitre 14. Jésus, il prépare ses apôtres avant qu'ils se fassent arrêter pour aller se faire crucifier, puis pour payer pour nos iniquités. Puis il leur dit ceci, au chapitre 14, verset 25. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, dans ce verset-là, il nous dit qu'il nous enseignera toutes choses, il va nous rappeler toutes les paroles de Jésus. Et Jésus, on se rappelle qu'au commencement, il était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Ça fait qu'il n'est pas en train de juste dire son message qu'il a dit sur terre, il est en train de dire que toute la parole qui a été déclarée, la parole d'Elohim, il va nous la rappeler parce que c'est tout ce qu'il a dit, parce que tout ce qui a été déclaré en Jésus. Alors, et que tout ça est aussi une seule parole. Mais ça c'est un autre sujet, on va pas là-dessus. Mais dans Jean 15, on continue. Jésus continue à expliquer qu'il s'en va mourir à la croix, puis qu'il va envoyer le Consolateur, qui va conduire dans la vérité. Jean 15, versets 26 et 27. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Quel est le rôle de l'Esprit Saint, du Consolateur? Ben, lorsque l'Esprit de Christ vient en nous, son rôle, c'est de rendre témoignage de lui. Et non pas d'attirer les hommes à soi, mais d'attirer les hommes à Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, dès le commencement, on était déjà en lui. On va aller ensuite dans Jean 16, versets 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alors, une chose super simple pour savoir si vous recevez une parole du Saint-Esprit,
est-ce que ça glorifie Jésus? Quand quelqu'un vous enseigne, quand quelqu'un vous enseigne, partage un enseignement, quand quelqu'un exhorte, quand vous entendez une parole de prophétie, si vous laissez savoir une chose, si c'est vraiment l'Esprit de Christ qui parle, ça va glorifier Jésus. Ça, c'est indéniable parce que toute la prophétie, elle est là pour révéler Jésus. Et la prophétie, j'englobe autant une parole de connaissance du Saint-Esprit que toute écriture. Si ça ne glorifie pas la personne de Christ, si ça ne reste pas dans le cadre de Christ, ben, ce n'est pas de Jésus. Alors, on va ensuite aller, c'est dans quelle Bible je me suis mis ce passage-là? Non, c'est pas ici. Ouais, ok, je me suis retrouvé. Ça, on va aller dans l'Épître de Jean. Chapitre 2. Puis, on va commencer au verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme cette même onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon qu'elle vous a enseigné. Maintenant donc, petit enfant, demeurez en lui, afin que quand il paraîtra, nous ayons de la confiance et que nous ne soyons pas confus devant lui à son avènement. Alléluia. Et là, il dit, afin qu'on ne soit pas confus. OK? Maintenant, on va réfléchir sur l'Église comme on la voit aujourd'hui. Il y a un grand mouvement qui s'appelle le christianisme, qui a l'Église à l'intérieur du christianisme, mais le christianisme, moi, je vais vous le décrire aujourd'hui comme l'Égypte de l'Église. OK? Parce que le christianisme vient à la base de la religion catholique, après ça, c'est divisé quand les protestants sont venus, puis après ça, les protestants sont devenus les maîtres de la division. Il y a dû avoir, je pense qu'il parle qu'on a 25 000 dénominations, là, mais j'ai pas fait ces recherches-là pour dire que c'est vraiment... Mais on n'est pas assez maître dans l'art d'avoir un message confus. Ça, c'est le christianisme et on n'est pas assez maître parce que aujourd'hui, je rejette le principe du christianisme. Pas dans le sens de rejeter Christ, là, bien sûr, parce que si vous avez compris tout ce que je dis depuis le début, c'est clair que c'est pas ça que je dis. Mais je rejette le christianisme sur sa forme institutionnelle, sur son regroupement, sur sa façon d'être établie, parce qu'elle donne un message de confusion. OK? Et comme on a lu dans le dernier verset de 1 Jean 2, au verset 28, afin que nous ne soyons pas confus devant lui à son avènement. Pourquoi le christianisme donne un message de confusion? La réponse est assez simple, parce qu'elle a oublié sa mission. OK? Et sa mission, elle se trouve dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, on va le retrouver. Oups, j'ai pas mis le... OK. Il dit, au verset 18, « Et Jésus s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc instruisez toutes les nations. » OK? C'était d'aller vers toutes les nations, les baptisant en mon nom,
ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, parce qu'on ne rentrera pas là-dessus, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On saute dans Marc, chapitre 16, et il leur dit, verset 15, et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. OK? On retourne dans Luc 24, et là, il leur ouvre, au verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est intéressant de savoir que les apôtres, ils comprenaient rien avant ce moment-là. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour, et qu'on prêcha en son nom la repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Alors, et là, il dit après ça, vous serez mes témoins. Mais il dit à toutes les nations, et vous serez à Jérusalem. On retourne à la création, ok, on retourne à la base dans la création. Quels étaient les commandements, le premier commandement qu'on trouve dans la Genèse, chapitre 1, verset 27. Et Elohim créa l'homme à son image. Il le créa à l'image d'Elohim, et il le créa mâle et femelle. Et Elohim les bénit, et Elohim leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et là, on connaît l'histoire de la chute, on continue, on arrive à Noé, il y a un grand jugement, les eaux se retirent, Noé sort de l'arche, il fait pousser une vigne, et tout cela, et tout cela. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Noé reçoit la bénédiction de l'Éternel, et Elohim bénit Noé et ses fils et leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre. OK? Jésus, lorsqu'il est venu en tant que dernier Adam, il est venu repartir une nouvelle création. Et son commandement est exactement le même qui a été donné à la base, à la première création. Multipliez-vous et soyez féconds. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Notre devoir n'est pas de se coller ensemble et de se réunir en un moton. Notre devoir est d'aller parmi les nations, annoncer la bonne nouvelle pour aider nos frères qui sont encore captifs du péché à entrer dans le royaume. Alors, mais pourquoi on ne réussit pas à avoir cet impact si glorieux présentement et que les messages est confus? La réponse est simple, parce que nous bâtissons pas selon les règles de Christ, nous bâtissons selon les règles qui se sont établies, qui nous ont été, selon la structure qui nous a été donnée dans la Genèse au chapitre 11. Mais avant d'aller au chapitre 11, on va aller au chapitre 10, lire les versets 8 à 10. Et Cush engendra Nimrod qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel. Nimrod fut le premier homme à établir son royaume. Et automatiquement, en établissant son royaume, il rejetait le roi des rois. Et à ce moment-là, il a instauré Babel. Okay. Et quand un homme s'élève pour instaurer quelque chose, puis une structure, qu'elle soit dans le but du christianisme, ou qu'elle soit politique, ou éducatif, ou toute forme, si cet homme-là bâtit selon les structures de Babel, il va donner un résultat de confusion. Alors, allons voir la structure de Babel. Chapitre 11 de la Genèse. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, où ils habitèrent. Ils se dirent chacun
à son frère, venez, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit d'argile. Ils dirent, venez, bâtissons une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Et ça, cette réaction humaine-là, elle est très, très, très normale. De peur de quoi? D'être dispersé sur toute la terre. C'était quoi le commandement? Allez et multipliez-vous et remplissez la terre. C'est directement là une opposition au commandement de l'Éternel. Il commence à établir un principe d'unité que Christ n'est pas contre. Seulement, on va le lire tantôt dans Jean 17, c'est pas du tout la même façon c'est pas l'unité humaine qu'il demande. Alors, et se dire, bâtissons avec des briques et cuisons-les au feu, plutôt que de prendre de la pierre. On va aller lire dans ça va être ici, je crois. Sinon, je vais le tourner. C'est celle-là. On va aller dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 2. Oui, c'est ça. Chapitre 2, on commence au verset 1. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraude, de dissimulation, d'envie et de médisance, désirez avec ardeur comme des enfants nouvellement nés le lait spirituel et pur que vous croissiez par son moyen, puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon, et en vous approchant de lui, qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Elohim et précieuse. Oh, on a ici, Christ se révèle comme une pierre et nous sommes créés à son image. Vous aussi, comme verset 5, vous aussi comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera pas, quoi? Confus. » Pourquoi? Mais parce que on est appuyé sur la pierre angulaire et nous sommes des pierres, une sacrificature sainte. Et on est appelé des sacrificateurs. Tout le monde, tout le peuple de Christ fait partie de l'ordre des sacrificateurs. Et là, il y a une chose très, très intéressante. Et le grand prêtre est Jésus. Bon, ok. Mais là, on parle ici de pierre. Tantôt, dans le texte de Babel, on parlait qu'il bâtissait avec la brique plutôt que de la pierre. Et il prend la peine de préciser qu'ils ne bâtiront pas avec la pierre, ils vont bâtir avec la brique. Pourquoi? Mais parce que la brique, tu peux la mouler, tu peux la tailler, tu peux la mettre selon ton propre désir, ok? Et à ce moment-là, on pourrait aller... Dans quelle Bible j'ai mis ce lien-là? On va aller ici de toute façon. Dans Exode 20, on va commencer à lire au verset 24. Tu me feras un autel de terre sur lequel tu sacrifieras des holocaustes et tes sacrifices de prospérité, tes brebis et tes taureaux. En tout lieu où je ferai célébrer mon nom, je viendrai à toi et je bénirai. Que si tu me fais un autel de pierre, tu ne les emploieras point taillés, car si je levais
sur elles ton fer, tu les souillerais. OK? Il est en train de dire que si tu fais un autel pour l'Éternel, puis que tu tailles les pierres, tu souilles la pierre. OK? Et là, Babel, elle a fait encore pire que ça. Elle construit avec une brique. Ça fait qu'elle n'est pas en train de bâtir quelque chose qui honore l'Éternel, parce que dans le fond, c'est toute l'image de ce que nous sommes, des pierres vivantes, qui est souillée par l'image de vouloir bâtir avec des briques, mettre les gens dans une forme de structure, un moule. Et si on regarde tout le christianisme, on va prendre n'importe quelle dénomination, elle arrive avec son ordre de doctrine. Si tu veux faire partie de cette dénomination-là, faut que tu fites dans notre brique. Nous, notre moule, c'est ça. Voici notre charte de notre doctrine, notre credo, peu importe comment vous l'appelez. Il met ça, et là, il vous cadre, il vous moule. Jésus, on l'a lu dans Pierre, on est des pierres vivantes. Si tu regardes une maison en pierre, une maison faite des champs de maçonnerie, les pierres sont toutes dispersées, c'est d'une inégalité, mais c'est magnifique, c'est beau, et c'est une belle édifice. Et qui est relié ensemble, et chacune des pierres apporte son apport, sa qualité, sa beauté, sa couleur, et elle n'est pas moulée telle une brique. Tandis que dans toute religion, dans toute doctrine, dans tout principe d'homme que Jésus ne bâtit pas, ils vont vous mettre dans un cadre, un moule pour être une brique, et il va avoir un Nimrod qui va avoir l'autorité sur ce Babel, qu'on va pouvoir appeler dans l'Église catholique des évêques, des prêtres, des padres ou des papes dans les églises protestantes.